Coucou les amis, je reviens vers vous ce soir pour une nouvelle vidéo. Nous sommes en début de mois et j'espère que vous avez passé un bon week-end. Je souhaite la bienvenue à celles et ceux qui découvriraient la chaîne avec cette capsule et je remercie infiniment toutes les personnes qui me suivent et qui me sont fidèles. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager les vidéos ou à partager la chaîne si ça vous parle. Ici, je fais des vidéos générales pour la communauté qui me suit. Alors, les messages ne peuvent pas parler à tout le monde, mais si vous tombez sur cette vidéo, vous avez certainement des choses à prendre. Et puis, si vous n'avez pas de choses à prendre, vous pouvez peut-être aller visionner d'autres vidéos ou les prochaines, vous revenez. Je vois des gens qui se désabonnent, je ne sais pas pourquoi, je ne connais pas la raison. Et je trouve ça dommage parce que peut-être qu'une vidéo un jour ne va pas vous parler, et le lendemain, la prochaine va résonner. Donc en tout cas, dites-moi en commentaire comment comment cette vidéo va résonner pour vous. J'avais envie donc de passer un moment avec vous. Installez-vous donc confortablement dans un endroit où vous êtes au calme. Vous pouvez peut-être aussi, si vous voulez, allumer une bougie, prendre des notes sur ce qui résonne chez vous. En tout cas, moi ce soir, j'avais envie d'aller voir du côté de votre autre. J'avais été voir comment votre autre ressentait votre manque, le manque de vous, en fait, votre absence, comment votre hôte ressentait votre absence sur la dernière vidéo. Et aujourd'hui, j'ai envie d'aller voir, comme je le fais souvent en début de mois, envie d'aller voir comment ça se passe chez votre autre avec son énergie tierce. Alors je vais prendre, comme je fais habituellement, l'oracle, les tarots. Je vais prendre les tarots et aller voir comment ça se passe chez votre autre, comment ça se passe chez l'énergie tierce, quelles sont les énergies en présence. Et on va commencer par interroger les arcanes majeures pour savoir quelle est l'énergie qui plane aujourd'hui sur ce couple. Quelle est l'énergie? Quelles sont les énergies qui planent aujourd'hui sur ce couple? Et je vais faire une coupe. Alors, vous voyez devant moi, avant de commencer la guidance, je vais faire... j'allais dire appeler les guides. Les guides, ils sont là, ils sont présents, mais je vais pacifier en tout cas les énergies avec un bol tibétain qui apporte de la sérénité, de la relaxation. Donc j'avais envie de commencer cette guidance. C'est un bol qu'on m'a offert pour mon anniversaire, donc je suis super contente. Et donc du coup, je vous fais partager ce son parce que moi, ça me fait énormément de bien en tout cas d'entendre le son du bol tibétain. Donc je ne suis pas très habituée, mais j'avais envie de commencer cette guidance par ce son. Voilà. Donc, je vais le poser et on va demander au guide de nous donner des messages sur l'énergie qui plane au-dessus du couple de votre autre avec l'énergie tierce. Quels sont aujourd'hui, s'il vous plaît mes guides,
les énergies en présence chez votre autre et son énergie tierce. Qu'est-ce que vous pouvez me dire? Alors, on va faire une coupe. Alors, on a ici l'étoile, mais à côté on a la justice. Alors avec l'étoile, on est dans le domaine de la destinée, alors ça peut être de la bonne étoile, ça peut être aussi l'étoile, c'est ce qui vous attend dans votre destin, dans votre vie, ce que vous voulez atteindre. D'accord. Ici, elle a été, vous voyez, la jeune femme a été à la recherche de son étoile. Donc il y a une recherche ici, il y a une recherche d'un objectif. Il y a une recherche d'un objectif avec l'étoile. Et la recherche d'une réussite. On a la volonté de réussir quelque chose. J'ai décidé de décrocher, j'ai décroché ma première étoile. C'est l'idée de la réussite. Ou peut-être des projets, de nouveaux projets. En tout cas, quelque chose, un objectif qu'on souhaite atteindre avec succès. Et de l'autre côté, on a la justice. Alors, je ne sais pas si vous voyez ce à quoi ça fait référence. La justice, évidemment, on va faire appel ici à quelque chose qui va rétablir, ou à quelqu'un, peut-être un avocat, peut-être un juge, peut-être un notaire, puisqu'on a un habit qui représente la justice, donc ça concerne plutôt le domaine juridique. En tout cas, on a envie que quelque chose du domaine de la justice se passe bien. On a envie de réussir une démarche judiciaire ou administrative en tout cas, concernant ce couple. Alors on va voir avec le développement du jeu, qu'est-ce qui précisément est en jeu dans cette intervention de la justice. En tout cas ici, la justice, c'est aussi le rétablissement, hein, comme je disais tout à l'heure, de l'équilibre. Parce qu'aujourd'hui, on est sur un pied. Aujourd'hui, on n'est pas du tout en équilibre. On a vu dans les vidéos précédentes qu'il y avait énormément de conflits, de règlements de compte, de colère, de frustration aussi chez votre autre. Et peut-être que chaque partie ici, peut-être que chaque partie souhaite convaincre, souhaite réussir. Je ne suis pas certaine que les deux soient, d'accord pour faire une démarche commune. Vous voyez, une personne à la fois, s'il vous plaît. Donc, quand j'entends ça, une personne à la fois, s'il vous plaît, j'ai l'impression qu'il n'y a pas d'accord. J'ai l'impression qu'ici, chacun veut tirer son épingle du jeu dans une démarche juridique.
Voilà, il y a quelqu'un ici, il y a un des deux qui n'est pas très content parce que cette personne dit, et on dit qu'il y a une justice. Donc je pense que, alors je ne sais pas s'il y a déjà eu une décision de rendu ou pas, en tout cas il y a quelqu'un qui n'est pas satisfait et qui a envie d'atteindre un objectif bien précis pour gagner la partie. Donc pas d'accord entre les deux parties ici, je pense. Et décision juridique, démarche juridique en cours, en vue ou en cours. Voilà. On va donc laisser le jeu. Et on va prendre ici les tarots, donc toutes les cartes du tarot, arcane majeur et arcane mineur. Et on va commencer par la personne de votre cœur. Dans quel état d'esprit aujourd'hui se trouve la personne de votre cœur? Alors, avant la coupe, il y a quelque chose qui est tombé. Il y a une carte qui est tombée. Eh bien, on a la carte du 3 d'épée. Alors, le 3 d'épée, c'est évidemment le chagrin d'amour. Et je pense qu'aujourd'hui, on est arrivé... C'est la première fois qu'on tire cette carte sur la personne de votre cœur. Je pense qu'aujourd'hui, on est arrivé, votre autre est arrivé au pied du mur et qu'il doit acter une décision. Et cette décision est douloureuse à prendre. Votre autre ici est dans des énergies de tristesse, de dépression, de chagrin. Alors peut-être pas, pas parce qu'il y a des sentiments à proprement parler, parce qu'on a vu que les sentiments, ils avaient largement disparu vis-à-vis de l'énergie tierce, mais peut-être parce que laisser une situation derrière soi, c'est jamais facile, peut-être parce qu'il fait souffrir. Celui qui part de toute façon dans une relation souffre aussi par la décision qu'il prend, par le mal qu'il crée, par la souffrance qu'il crée à l'autre personne. Si en plus il y a des enfants à l'intérieur de ce couple, c'est doublement compliqué, doublement culpabilisant. Donc ici, votre autre est dans des énergies de tristesse. Et c'est peut-être pour ça aussi que vous n'avez pas de nouvelles le concernant, vous voyez. Parce que quand on a un chagrin, on préfère s'isoler. Il y a des personnes qui en parlent, mais il y a beaucoup de personnes qui préfèrent s'isoler, ne pas en parler et vivre leur peine tout seul en fait. Ou bien se confier à un ami, mais votre autre n'ira peut-être pas se confier à vous, sachant que vous nourrissez des sentiments pour lui et peut-être qu'il ne sera pas assez libre pour vous en parler, voyez. Donc 3 d'épée, carte très très forte et qu'on a jusqu'à présent jamais tirée depuis que je fais les tirages concernant la personne de votre cœur. On va faire une coupe. Waouh. Pourquoi on est triste? Parce que tout s'effondre. La tour foudroyée, c'est vraiment l'effondrement d'une situation, le chamboulement total concernant sa vie. Et ici, j'entends vie personnelle, mais aussi vie professionnelle. Je ne sais pas si ça ressortira. Donc vous voyez toujours cette tour foudroyée avec les deux personnes d'un couple qui tombent de chaque côté de la tour. Tout ce qu'on a construit, on va voir réduit à néant tout ce qu'on a construit par le passé. Donc des énergies très très lourdes quand même pour la personne de votre cœur. Et
on a la carte de l'amitié. Donc aujourd'hui, je pense que votre autre est en train de se réfugier, j'allais dire, ou de trouver du soutien concernant des amitiés, mais des amitiés de longue date, des gens qui peuvent le comprendre, le soutenir, l'encourager peut-être à prendre une décision ou pas. Peut-être qu'il est influencé dans un autre sens. Mais là, je pense qu'il n'y a vraiment pas d'équivoque. C'est-à-dire que là, avec le 3 d'épée, la tour, on est face à une situation qui se casse la gueule, quoi. Situation sentimentale. Là, on est dans le sentimental. Les guides nous envoient directement sur du sentimental. Et on recherche donc des soutiens chez les proches, peut-être chez des proches, peut-être chez des frères et sœurs, des amis, des parents, pour venir contrecarrer un peu cette souffrance ou pour parler de la situation. Je pense qu'aujourd'hui, votre autre a besoin de parler, peut-être pas à vous, parce qu'encore une fois, ce que je disais tout à l'heure, vous êtes directement concerné par le sujet, donc il ne va pas venir vous en parler parce que déjà, il n'est peut-être pas fier de lui, parce que s'il n'a pas fait le choix pour vous il y a quelque temps ou il y a quelques années, eh ben, il va peut-être pas aujourd'hui, par fierté, vous dire ah bah tu sais, je me suis planté, excuse-moi, etc. Non. Et puis, on voit quand même avec cette carte du 3 d'épée que votre autre est vraiment affecté par la situation. Et si aujourd'hui il est affecté par la situation, c'est que cet effondrement, il est en train de le vivre. Il est en train de le vivre. Jamais jusqu'à présent, on a eu de son côté autant de cartes qui montrent la transformation, le chamboulement de sa vie en fait. Imminente ou en train de se passer. Donc on va faire une coupe. Voilà, en dessous on a la carte du choix, on a la carte des résolutions, la carte du choix. Donc vous voyez, on est en train d'acter, je pense, là ici, un processus de changement avec des résolutions. C'est comme si aujourd'hui on ne pouvait plus revenir en arrière. En fait. C'est comme si on est arrivé, je l'avais dit déjà aussi dans une vidéo il n'y a pas longtemps, c'est comme si pour votre autre, c'est comme s'il était arrivé à un point de non-retour aujourd'hui. On a atteint le point de non-retour. Et au-delà du point de non-retour, qu'est-ce qu'il y a ? Eh bien, il y a le changement. Il y a le fait qu'il faut déconstruire ce qu'on a construit. Et le fait qu'il faut acter ses résolutions, prendre ses responsabilités pour se séparer. Donc c'est ça que ça veut dire, hein. La tour foudroyée, c'est une séparation. Hein. Avec le chagrin d'amour à côté, c'est une séparation sentimentale. Pas une séparation professionnelle. Hein. Peut-être que c'est une séparation sentimentale. Avec le valet de coupe, peut-être que les guides veulent nous dire que finalement, peut-être que votre autre souhaite rester dans l'amitié ou souhaite rester ami avec l'énergie tierce. Ou peut-être qu'il est en train de trouver des soutiens pour acter ce passage. On avait parlé du passage déjà. Voilà, alors la tempérance, c'est aussi un état d'esprit. C'est pas la première fois qu'on le voit. Je pense que votre autre aujourd'hui essaie de pacifier la situation. Donc c'est peut-être ça qui vient renforcer aussi la carte de l'amitié. On vient pacifier une situation, être en empathie avec l'autre. Pour faire la paix. Pas la première fois qu'on tire aussi cette carte de la paix. Tellement, je pense que je l'avais tirée il y a une semaine de ça. Tellement la situation est arrivée à un point de conflit
tellement tendu, tellement avec l'énergie tierce, on a vu que c'est un vrai dragon, parce qu'elle souffre, elle aussi, très certainement. Tellement il y a de souffrance, tellement il y a de conflits, tellement il y a de ressentiment et de colère, que votre autre a envie de calmer le jeu ici. Votre autre a envie de trouver une solution de séparation qui soit la plus, entre guillemets, douce possible. Je pense que son chagrin, il est en reflet par rapport à celui de la tierce. On va voir ce qu'on tire pour l'énergie tierce. Et je pense qu'il est ici dans l'empathie par rapport à la tierce. Le 8 d'épée, les restrictions. Ici, on se prive, à mon avis, de choses. On est encore peut-être dans le sacrifice, peut-être, avec cette carte du 8 d'épée. On va aller voir ce qu'on nous dit sur le 8 d'épée. Ah, c'est une pause. La restriction, c'est une pause. Non. Pardon. C'est un isolement, la peur du changement. Eh oui. Il sait que le changement doit venir, mais il ne voit pas comment faire, en fait. Il est bloqué par les circonstances. Un des partenaires n'a pas le même avis et ne veut pas aller dans le même sens, en fait. L'autre ne veut pas s'ouvrir émotionnellement. Ou c'est votre autre qui ne veut pas s'ouvrir émotionnellement, ou c'est l'énergie tierce. Donc les deux se retrouvent, enfin en tout cas votre autre se retrouve dans un état de solitude et bloqué. Il ne peut pas avancer aujourd'hui parce qu'il n'a pas l'assentiment de l'autre personne. Et c'est pour ça, ils ne sont sans doute pas d'accord, peut-être que des discussions sont en cours concernant une démarche juridique. Et il faut trouver aujourd'hui un moyen de sortir de ce blocage. Et c'est pour ça que je pense qu'aujourd'hui, votre hôte fait amende honorable pour essayer de trouver des solutions, de sortir de ce partenariat. On me dit partenariat parce qu'aujourd'hui, même s'il y a une souffrance affective, même s'il n'y a plus d'amour, il y a quand même forcément une souffrance. Quand on a vécu un certain nombre d'années avec une personne, on ne défait pas les liens comme ça, sans prendre en compte l'émotionnel que ça provoque. Donc ici, votre autre essaie de faire une rupture, je pense, en douceur. Et on va voir sur la carte suivante. Voilà, votre autre aujourd'hui a envie de se libérer de ces chaînes. Votre autre a envie de se libérer de cette dépendance affective. Parce qu'il est dans la dépendance affective et parce que très certainement l'énergie tierce l'est aussi. Ils sont dans la codépendance. Et c'est une situation très toxique pour un couple. Donc il faut en sortir, surtout si il n'y a plus d'amour à proprement parler. Il y a très certainement encore de la tendresse, de l'amitié, mais il n'y a plus d'amour. Donc il faut sortir de cette situation coûte que coûte aujourd'hui. Il faut se libérer. Donc là, vous voyez, la personne est en train de libérer, est en train de se libérer. Mais il faut chercher les solutions
Et là, ça urge, parce que là, le processus, il est commencé, en fait. Le processus, il est entamé, et, et là, on est vraiment au pied du mur, quoi. Il faut trouver des solutions. Voilà. On a la force. J'avais dit, hein, c'est vous, c'est votre absence, c'est le manque de vous qui va lui donner la force de se libérer. Votre hôte va puiser la force chez vous. Dans les souvenirs, dans la nostalgie, il se replonge dans la nostalgie de ce que vous avez vécu, en fait. Il a besoin ici de votre amour, de votre appui, de votre soutien pour lui donner du courage et pour affronter, on l'a vu hier, hein. En fait, pour changer, ce qui lui fait peur, c'est qu'il doit affronter l'autre, il doit affronter l'énergie tierce. Et là, il a peur d'affronter l'énergie tierce parce qu'il ne sait pas comment elle va réagir, parce qu'elle est ingérable, elle est imprévisible, c'est ce que je cherchais. Mais en tout cas, aujourd'hui, il a envie de sortir de cette emprise où l'énergie tierce le muselait quelque part. Votre autre n'a plus envie d'être muselé, n'a plus envie d'être enchaîné. Il a envie d'être libre, de récupérer sa liberté, de récupérer son libre arbitre, de récupérer sa marge de manœuvre, sa marge d'action. Donc, il est obligé de trouver des solutions aujourd'hui. On va encore tirer 2 cartes. Qu'est-ce qu'on peut dire sur votre autre aujourd'hui? Voilà, cette carte, on l'avait déjà en dessous de la coupe. On est dans la problématique du choix. Sauf que, aujourd'hui, quelque part, on n'a plus le choix. Aujourd'hui, votre hôte, j'entends, votre hôte n'a plus le choix. Il est dans les dernières... le 7 de coupe, hein, il est dans la dernière ligne droite ici, de cette séparation. Alors évidemment, vous allez me dire, on a toujours le choix. Sauf qu'avec les cartes qu'il y a à la coupe, comme la tour foudroyée, le 3 d'épée, là c'est... Comment dire? Là, on est... on est dans une situation qui n'est plus tenable, qui est trop déséquilibrée. C'est comme si les fondations, il n'y a plus de fondations. Les fondations sont en train de s'écrouler, en fait, dans cette construction. Les fondations sont plus solides. On a construit une tour sur des fondations qui aujourd'hui n'existent plus, ne sont plus à l'ordre du jour, voyez. Et là, on a des défis. Les défis, c'est les épreuves à relever. On a des épreuves à relever aujourd'hui. La vie met votre autre au défi d'aller vers quelque chose de nouveau, et on l'a vu avec d'autres tirages, vers une vie où il va être beaucoup plus aligné avec lui-même, avec ses désirs, avec ses aspirations, avec sa volonté de s'épanouir. Et on a à nouveau la carte de l'ermite, donc isolement, réflexion. La carte de l'ermite, c'est la carte aussi du changement qui précède un grand changement, un grand bouleversement. On est en recueillement, je dirais. On est en recueillement.
ici, on a besoin, on est en train de chercher sa voie, de chercher son guide, et en même temps, on se laisse, dans l'obscurité, on a une petite lumière qui nous guide. On écoute sa boussole intérieure, on suit cette petite lanterne qui nous guide, parce qu'on a cette petite voix qui nous dit à l'intérieur, mais il faut que tu changes, il faut que tu bouges. C'est la carte qui précède les bouleversements existentiels, cette carte de l'ermite. Donc on va la laisser au milieu du jeu, parce que je pense qu'elle est... c'est l'énergie, je pense, aujourd'hui la plus forte, l'énergie de l'ermite. On l'avait déjà tirée il y a 1 ou 2 semaines. Et elle retombe, donc grosse réflexion, sauf que on avance encore plus aujourd'hui. On est encore plus avancé qu'il y a 15 jours par rapport à cette décision qui va être mûrement réfléchie, en fait. De rompre ce lien affectif. Enfin, le lien affectif, il va peut-être pas se rompre totalement, parce que s'il y a des enfants au milieu ou quoi, on garde un couple parental, mais en tout cas, séparation de vie, séparation de biens, séparation de cœur, bien entendu, mais voilà. Aujourd'hui, il faut créer autre chose, il faut créer un changement. On va aller voir du côté... j'aimerais bien tirer une carte avec peut-être le runner 5.0. Dans quel état d'esprit est votre autre aujourd'hui? Dans quel état d'esprit est votre autre aujourd'hui? Quelques cartes. Mais ça s'adresse à vous. Je te désire. Donc ici, votre autre va être poussé par son désir pour vous à partir. On vous dit que vous êtes dans une relation sacrée avec la personne de votre cœur. Que il est dans des énergies de Kundalini par rapport à vous. Vous êtes liés par le chakra sacré et vous avez une attraction magnétique avec cette personne. Donc c'est très certainement ce qui aujourd'hui, quand je vous disais, qu'il repensait, qu'il était nostalgique, etc., il a aussi un fort désir de vous revoir, de vous embrasser, de vous enlacer, de vous toucher, dans la 3D, en fait. Ce qu'il ne ressent plus avec l'énergie tierce. Donc je pense que c'est ça, c'est cette frustration-là qui va aussi lui donner cette force de se libérer, cette force de partir. Vous voyez. On va en tirer une autre concernant la personne de votre cœur vis-à-vis de vous. Quelles énergies est-ce qu'il est vis-à-vis de vous? Voilà, vous êtes éloigné, vous êtes éloigné géographiquement. Et vous êtes en distance. Il y a quand même un fossé entre vous pour l'instant. Parce que justement, votre hôte n'est pas encore passé à l'action. Donc, il faut qu'il saute ici. Il faut qu'il fasse le grand saut. Il faut qu'il soit... il faut qu'il fasse... voilà. Qu'il aille dans le grand bain, quoi. Là, il a juste trempé les pieds et il les remet et il les enlève. Mais voilà,
pour vous rejoindre, il va falloir qu'il ait le courage, qu'il ait l'audace, qu'il ait suffisamment de force aussi, suffisamment d'énergie. Je pense à l'énergie. On me dit, votre autre doit avoir suffisamment d'énergie pour faire ce grand saut et le réussir. Et c'est pour ça que, en fait, vous êtes très certainement en silence radio, on me dit sur la carte, parce qu'aujourd'hui, votre hôte n'a pas l'énergie pour faire ça. Donc, vous êtes très certainement dans la situation où vous n'avez pas de nouvelles, où vous êtes dans le flou, vous ne savez pas où il en est. Mais voilà, donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, je vous donne ces messages. D'accord ? On va tirer une troisième carte. Donc, en étant loin, c'est pas parce que vous ne recevez pas de message que votre autre ne vous désire pas ou ne désire pas vous voir ou être avec vous, vous voyez. Et c'est important dans son recueillement, dans son silence, dans son isolement, il pense à vous. Alors là, il vous dit carrément qu'il revient et de l'attendre. Donc celles et ceux qui se demandent, ben voilà, est-ce que je dois continuer, est-ce que je dois attendre, etc. Donc si vous regardez cette vidéo, vous avez la réponse. On a un retour programmé ici. On vous demande de la patience, on vous demande de faire des compromis. C'est pas tout l'un ou tout l'autre. C'est une situation complexe. Vous voyez pourquoi aujourd'hui, c'est une situation complexe pour la personne de votre cœur. Et la dernière, c'est j'ai peur. Voilà. Vous voyez, l'énergie qui le retient, c'est la peur. C'est la peur parce qu'il sait que s'il traverse ce pont, il va devoir affronter le dragon, cette énergie tierce qui est très certainement dans la souffrance et qui très certainement ne veut pas se séparer. Donc, ici, je pense, avec cette coupe, je pense qu'il y en a un des deux qui est en train de faire une démarche pour se séparer. Et en fait, l'autre ne le souhaite pas. Donc, peur de faire la démarche seul, peur de ne pas être compris aussi par l'entourage. Peut-être qu'il y a des amis, la famille, des enfants qui ne comprennent pas cette envie, cette décision. En tout cas, ça le rend triste. En tout cas, toute la situation, l'imbroglio dans lequel il s'est mis, dans lequel le choix qu'il a fait, qui n'est plus aujourd'hui aligné avec ce qu'il est, avec ce à quoi il aspire, avec ses envies, avec vous qu'il a envie de revoir, avec qui il a envie très certainement de... Peut-être aujourd'hui il ne pense pas à faire sa vie avec vous parce que il est dans une séparation. Il est en train de penser à sa séparation, donc il ne peut pas penser être avec vous, pour l'instant. En tout cas, il l'a dans un coin de sa tête. Il vous désire, mais il pense peut-être pas à construire encore avec vous. Vous voyez, il est aujourd'hui dans la résolution de ses problèmes, dans la résolution d'une séparation, avec ses peurs, avec sa tristesse, avec ses doutes. Mais il vous demande quand même de l'attendre. Il vous dit qu'il vous désire dans cet éloignement. On va aller voir du côté de l'énergie tierce ce qui se passe pour elle. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui du côté de l'énergie tierce? Alors l'énergie tierce, elle est en pleine transformation. Elle est très consciente aujourd'hui que sa situation ne peut pas perdurer comme ça, qu'il faut mettre fin à quelque chose et qu'il faut passer à autre chose en fait. Donc les énergies de la mort
c'est l'arcane sans nom dans les tarots. C'est la carte, un petit peu comme l'ermite, c'est la carte qui précède. Je dirais c'est la carte qui suit l'ermite en fait. Même si au niveau des numéros, c'est pas la suivante, mais dans les énergies de transformation, c'est l'étape suivante. C'est-à-dire que là, on est conscient aujourd'hui qu'on ne peut pas faire machine arrière. On est obligé d'aller de l'avant. Et on doit faire peau neuve aujourd'hui. On doit se renouveler, on doit passer à autre chose. C'est une étape de transformation nécessaire pour avancer. Aujourd'hui, on est dans un blocage. Aujourd'hui, l'énergétière se rend très bien compte qu'elle est dans un blocage avec votre autre. Donc, elle est obligée et elle souffre de la situation. Donc, forcément, elle aussi, elle ressent la nécessité de passer à autre chose. Les énergies sont lourdes aujourd'hui là, chez la personne de votre cœur. Je pense que l'énergie tierce vit avec, j'entends avec un mort-vivant. L'énergie tierce vit avec une personne qui est très, aujourd'hui, dans des énergies de dépression. Quel message on peut nous transmettre pour nous parler de cette énergie tierce aujourd'hui? Donc, on a la guérison. On a la guérison. Donc, c'est comme si aujourd'hui, il y a quelques temps, on avait le 3 d'épée sur l'énergie tierce. L'énergie tierce, aujourd'hui, est en train de faire le deuil, je pense, de cette situation. Elle est en train de rebondir. Sans porter la responsabilité de la situation. Enfin, du changement, exactement. Je pense que l'énergie tierce subit une décision actée ou non de la personne de votre cœur, mais elle est en train de tenter, en tout cas, de rebondir et de soigner quelque chose qui a besoin de l'être chez elle. Ensuite, on a la déception, le 7 d'épée, évidemment, et ensuite on a la lune. Donc la lune, c'est tout ce qui est fin de cycle ici, les émotions, l'hypersensibilité, j'entends, l'hypersensibilité. On va voir sur le 4 d'épée et le 7 d'épée pour avoir un peu plus de messages concernant l'énergie tierce. Donc le 4 d'épée, c'est la pause aussi, c'est l'inaction. Ce que je vous disais tout à l'heure quand je m'étais trompée. Cette carte apparaît souvent pour indiquer des questions de santé, une période de récupération. Donc ici, on a affaire à une personne qui a quand même été très affectée, qui est très affectée par la situation, qui tente de guérir et qui tente de se résoudre, à quelque chose qu'elle n'avait pas envie de faire. Elle travaille à retrouver son énergie, peut-être à se projeter vers autre chose, se projeter dans le futur. Elle sait qu'elle est dans des énergies de séparation et c'est très difficile. C'est très difficile pour elle de s'y résoudre en fait. Donc elle est aussi dans la réflexion. Elle est avec cette carte dans la réflexion de ce qu'elle aurait peut-être dû faire ou ce qu'elle aurait pu faire pour que ça se passe autrement avec la personne de votre cœur. Et le 7 d'épée, c'est
symbolise la perte, le départ de quelqu'un, la perte de quelqu'un, la fin d'une bataille. Elle parle aussi de méfiance, cette carte. Méfiance. Ici, je pense que l'énergie tierce a compris que votre autre avait quelqu'un d'autre dans sa vie, dans le cœur, dans la tête. Donc elle est évidemment très peinée et très déçue que la relation ait évolué comme ça. Elle craint, bon voilà, elle a compris que votre autre avait envie de se tourner vers quelqu'un d'autre. Et donc voilà, souffrance, tristesse également, tristesse avec la carte de la lune, hein, où on voit deux loups qui hurlent à la mort ici. Hein. Cette carte de la lune ici, elle est toujours présente quand il y a une émotion négative, une tristesse. Beaucoup de tristesse également. La carte s'intitule l'ange des rêves parce que je pense que au niveau du sommeil, hein, je pense qu'il y a énormément de choses qui reviennent dans les rêves de la personne et qui l'attristent en fait. L'énergie tierce doit rêver, hein, à la fin de la situation. Elle fait des rêves peut-être prémonitoires, l'énergie tierce. Peut-être qu'elle en fait déjà depuis un certain temps, hein, par rapport à la fin de cette relation. La lune, c'est la carte 18, l'arcane majeur 18. Ici, on nous parle d'intuition avec la lune. Et en fait, je pense que l'énergie tierce est en train de se reconnecter à elle-même, justement peut-être aussi à sa guidance intérieure qu'elle avait perdue. Elle s'accroche à une situation, ou elle s'accrochait à une situation. Si avant elle s'accrochait à une situation, aujourd'hui je pense qu'elle est en train de prendre conscience de ses blessures, du fait qu'elle a pas bien joué dans cette relation. Et elle est en train de se questionner, elle est en train de faire un peu profil bas, amende honorable. Elle est en réflexion, elle aussi. Elle est en réflexion et en projection par rapport à un futur. Elle sait que la fin est là. Elle n'a plus envie de se battre aujourd'hui, en fait. Il y a une résignation chez la tierce aujourd'hui. Il y a une résignation, il y a le fait qu'elle sait de manière intuitive que votre autre a quelqu'un d'autre. Donc je crois qu'aujourd'hui, elle n'a plus les armes. Elle n'a plus les armes et puis elle n'a plus envie de se battre. C'est nouveau ça aussi parce que c'était pas le cas il y a quelque temps. Cette carte, elle voulait sauter. On a le confort. Évidemment, ici, on va devoir sortir de sa zone de confort. On va devoir accepter de perdre ou alors de récupérer des billes s'il s'agit d'une séparation par rapport au foyer. Il va y avoir des discussions pour garder son niveau de vie, très certainement. Je pense que là, l'énergie tierce avec la déception va vouloir, et le confort en dessous va vouloir faire payer à votre autre sa situation, la séparation. Elle va très certainement rendre responsable la personne de votre cœur de la séparation d'ailleurs. Et essayer, à mon avis, de gagner un maximum avec la séparation de biens, etc. quoi.
va essayer de gagner pour rester dans son confort. Pour rester dans un niveau de vie qu'elle avait ou qu'elle a encore. Voilà, et là on a le poids, hein. Tout ça, ça représente, elle aussi elle est déprimée. Donc on a la carte du 10 de bâton, c'est le fardeau, c'est tout ce qu'on porte sur les épaules. Et elle sait qu'elle va devoir, se bagarrer aussi pour garder son niveau de vie, pour garder son petit confort. Et ça pèse. Ça pèse énormément. Qu'est-ce qu'on a au dos de deck? On a le 10 de denier. Apparemment, cette tierce reçoit quand même du soutien de sa famille, de ses amis. Elle a aujourd'hui du soutien. J'aimerais tirer quelques cartes pour aller voir un peu plus précisément son état d'esprit avec les météores. On va tirer quelques cartes. Qu'est-ce qu'on peut dire sur le plan peut-être psychologique de cette énergie tierce? Donc ici, si vous voulez, moi ce que je ressens, ce que je lis, c'est qu'aujourd'hui on est dans un couple qui est mort, quoi, en fait. Qui est mort, qui est envahi d'énergie dépressionnaire, d'énergie de dépression. Bien entendu, on ne partage plus rien, on n'a plus d'envie. On n'a plus d'envie, on n'a plus il n'y a plus de vie, il n'y a plus évidemment d'étincelles. On est vraiment sur la toute fin d'une histoire, quoi. Avec des poids de part et d'autre, on sait très bien que les choses, qu'on va devoir parler d'une situation de séparation, et ça pèse à tout le monde, ça rend triste, tout le monde est triste en fait. Donc situation quand même pas facile pour votre autre. Et voilà, ici on a une personne qui va devoir opérer une transformation chez elle. Je pense que la tierce se rend compte qu'elle a besoin, avec cette expérience, qu'elle a besoin de changer aujourd'hui. Qu'elle a besoin, et elle regrette de ne pas avoir pu faire autrement, de ne pas avoir vu l'échec, en fait. Je pense qu'elle s'en veut un peu de ne pas avoir anticipé et de ne pas avoir pu changer quelque chose à son fonctionnement, un fonctionnement très égotique, un fonctionnement très manipulateur. Et d'avoir fermé les yeux, en fait. Elle est intéressante, cette carte. Je pense qu'on nous apprend ici que la tierce a fermé les yeux. Elle a préféré fermer les yeux avec votre autre, ne pas voir. Mais en fait, au bout d'un moment, ce qu'on ne veut pas voir nous saute à la figure. Donc aujourd'hui, elle va être obligée d'ouvrir les yeux. Elle va être obligée de changer. Parce que la situation la pousse à ça. On peut pas fermer les yeux indéfiniment dans un couple et impunément. Voilà, j'ai deux autres cartes, puis on va s'arrêter là. On a la carte de la rancune. Donc elle en veut énormément, énormément à votre autre. Elle s'en veut peut-être à elle aussi, hein. Elle s'en mord peut-être les doigts d'avoir été bernée, mais par elle-même en fait. En fait, quand on ferme les yeux, bah oui, on ne se rend pas compte de la réalité des choses. Donc peut-être qu'elle s'en veut à elle-même.
de n'avoir pas vu, de n'avoir pas anticipé cette fin. Peut-être qu'elle pensait qu'elle était avec la bonne personne ou sur le bon chemin. Donc, beaucoup de ressentiment vis-à-vis de la personne de votre cœur. C'est une personne rancunière. Voilà, on a la carte de la rupture. Donc, elle est bien, elle, dans sa tête et dans ses énergies, en pleine rupture. En pleine rupture, mais en pleine rancune. Donc, alors, on va terminer la dernière carte. Et voyez, on vous dit la rupture est un événement proche. Les deux cartes ont été tirées ensemble. Rupture, événement proche. Donc là, les amis, je pense que le tirage est très parlant. Le tirage est très parlant. Je pense qu'ici, les réconciliations ne tiennent plus. Il y a la carte des réconciliations en dessous, mais je pense qu'ici, on veut nous dire qu'il est temps de faire un choix, qu'ils ont eu beau, la croisée des chemins, le choix est nécessaire. Ils ont eu beau ici réessayer de raccommoder, de faire des tentatives pour remettre le couvert et remettre les choses. Je crois que là, c'est mort de chez mort, en fait. Donc, on a d'un côté une énergie tierce qui est très revancharde, très sans doute qui lance des piques, qui veut pas, qui ne fait rien très certainement pour faire avancer la séparation, mais qui est très consciente que ça doit arriver et que voilà, qu'il n'y a plus de possibilité de réconciliation. Et de l'autre côté, votre autre qui lui est en train d'acter la séparation et d'essayer de la mettre en place, mais qui ne sait pas trop comment, qui est un peu emmerdé, excusez-moi l'expression, parce que en face de lui, je pense qu'il y a une résistance passive, en fait. Il y a une résistance passive aujourd'hui. Même si l'énergie tierce est très consciente. Encore une fois, c'est la première carte qu'il faut passer à autre chose. Mais quelque part, elle fait de la résistance passive. Ah ben tu veux partir, ah ben tu t'en charges, tu fais ce qu'il faut faire. Voilà. Donc une situation quand même pas simple, hyper complexe et hyper tendue, avec des énergies très basses, dépressionnaires. Et c'est très certainement pour ça que votre autre, si vous n'avez pas de nouvelles, à mon avis, c'est pas très étonnant, ou s'il ne revient pas vers vous, c'est pas du tout étonnant, parce que c'est pas le moment, quoi, en fait. Voilà ce que je pouvais vous dire, les amis, pour ce mois de novembre, ou en tout cas cette première quinzaine de novembre. Je referai un point à la mi-novembre ou vers le 20. Je vais également, donc ça ce sont des guidances générales. Si vous voulez une guidance privée, vous pouvez me contacter à zaliguidance@gmail.com et je vais très certainement, donc je lance aujourd'hui tout le mois de novembre des tarifs sur le Black Friday, donc des tarifs préférentiels, et en plus je vais refaire ma formation entre Noël et Nouvel An, la formation sur les oracles généraux. Si vous avez envie de vous inscrire, contactez-moi avec l'intitulé stage, ou formation oracle. Voilà, n'hésitez pas à me contacter, n'hésitez pas à me demander des infos. Et quant à moi, je vous souhaite une très très belle semaine à venir. Prenez soin de vous, je vous embrasse et à très très vite. Ciao ciao les amis.